Non, vous avez prononcé une phrase qui est horrible. Je vais vous la citer. C'est « Il y a d'excellents Français parmi les musulmans ». Vous avez dit texto ça. Je vais remplacer musulmans par juifs ou catholiques. Il y a d'excellents Français parmi les juifs, il y a d'excellents Français parmi les catholiques. Ça provoque un séisme dans la rue. Parce... Ça, il faut pas le faire. T'es malade, quoi. Oh, nous, on tient à notre vie. Hein. T'es con. Non, non, pas question. Ça passerait jamais. Jamais. Déjà, quand un noir ou un arabe commence à parler de l'antisémitisme, et les pavillons d'oreilles, ils s'ouvrent. Ils captent chaque mot à ce qu'il dit. Il faut faire attention. Faire attention, il faut bien utiliser les mots. Que si un noir et un arabe parlent d'un judaïsme ou d'un juif ou d'un israélien, choisis tes mots correctement. Hein. Parce qu'à chaque mot, ils pourront le retourner contre toi. Ça passerait jamais. Que c'est stigmatiser la majeure partie, l'écrasante partie, 99,99% des musulmans qui sont des Français exemplaires, qui s'intègrent parfaitement et vous leur tapez dessus à longueur de temps. Et ce que vous avez dit, c'est que vous avez mêlé musulmans à Hamas, à terroristes. Pour vous, les musulmans, c'est le Hamas et ce sont les terroristes qui frappent. Mais vous avez dit ça, qui frappent sur le sol français. Mais nous, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi ou de la bêtise, mais là, ça commence à bien faire. Laissez-moi finir. Les terroristes, ce ne sont pas des musulmans. Ils dévoient l'islam. Les terroristes français qui frappent sur le sol français ou les terroristes étrangers qui frappent prétendument au nom de l'islam, ils dévoient l'islam. Donc, ce que vous faites, je fais remarquer quand même que dans les extraits que j'ai pris et que je vous montre, donc il y a un débat avec, il y a eu un débat avec Bardella, il y a un débat avec Lévy. C'est Gilles qui parle, hein. C'est Gilles qui parle au nom des musulmans, au nom des Arabes. Alors que sur le plateau, tu as un Moundir qui est là, et puis tu as l'autre, je n'ai pas envie de dire l'autre, mais je ne connais pas son nom, j'aurais dû chercher, désolé, j'aurais dû chercher moi-même, mais savoir qui c'est vraiment. Enfin, bref, il est là, dit rien, et c'est Gilles qui défend. Et tu vois très bien que Gilles ne défend pas, Gilles est dans son rôle, le rôle qu'il a toujours tenu dans TPMP, il est dans son rôle. D'ailleurs, je vais mettre la vidéo, vous allez voir, et là, ça je vais la laisser, elle dure un peu plus longtemps, 2 minutes, mais je vais la laisser, et vous allez bien voir que il n'aura pas d'autres arguments. Il va commencer à gueuler. Il va faire le Gilles, quoi. C'est dans son rôle. Normalement, il aurait dû qu'il y ait sur le plateau quelqu'un, j'ai toujours dit, quelqu'un de beaucoup plus cultivé que ceux qui sont là, quelqu'un qui a beaucoup plus de connaissances qui pourrait vraiment répondre à Lévy. Qu'est-ce que tu veux que Moundi réponde à Lévy? Mais Lévy va la défoncer. Elle discute de ça en journée, en tout le temps. Toute la journée, elle passe son temps dans ses pros, dans toutes les émissions, ne parler que de ça. Elle est blindée d'arguments. Qu'est-ce que tu veux que Moundir ou l'autre aille discuter avec elle? Bon. 6 millions de personnes en leur crachant dessus et vous crachez votre haine d'une manière qui est ignominieuse. Alors, il y en a ras-le-bol. C'est insupportable. D'accord. Votre festival de grands mots aussi commence à bien faire. Je vous parle depuis tout à l'heure, Gilles Verdez. Depuis tout à l'heure, je constate surtout que vous êtes infichu de répondre. Il y a d'excellents Français parmi les musulmans, mais merde, quoi. Vous êtes infichu de répondre à quoi que ce soit au fait que vous entendez les arguments de Verdez? Mais quoi? Non, non, non. Quand tu parles avec des gens comme elle, comme les Bardella et tout, des gens qui sont baignés là-dedans, tu sais, si tu parles d'un sujet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu es armé. Tu as... parce que toutes les questions qu'on va te poser là sur TPMP, sur ces plateaux, c'est des questions que tu as déjà entendues sur d'autres plateaux. Donc tu es déjà armé avec les réponses. Donc, si tu n'as pas en face de toi quelqu'un qui est aussi armé que toi dans le sujet, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je ne la porte pas dans mon cœur, Lévy, parce qu'on sait très bien de quel bord elle est. Mais il faut dire ce qu'elle est. Là, sur le plateau, elle est beaucoup plus armée que tous ceux qui sont là.
Il n'y a aucune question qu'ils vont lui poser qu'elle n'aura pas de réponse. Parce qu'il n'y a aucune question qu'elle n'a pas déjà entendue ou qu'elle n'a pas déjà argumentée. Elle a des arguments. Elle a en face d'elle, elle n'a pas les personnes qu'il faut. Et si vous voulez me faire croire, vous, les gens là qui adorent Cyril et tout compagnie, vous voulez faire croire que, vous voulez dire que c'est pas fait exprès. Vous trouvez normal qu'il y ait sur un plateau qu'il n'y ait pas un opposant en face pour avoir un débat ou une discussion ou un dialogue de même niveau? Je vous signale juste que on n'a rien contre Cyril. On s'en fout totalement de Cyril. Il fait sa vie, il fait son émission et tout. On n'aime pas juste sa façon d'être. Parce que là, il faut que je le dise encore une fois, parce qu'il y en a qui ont du mal à la rentrer dans la tête. On n'aime pas sa façon de faire. On n'aime pas la manière dont il traite les sujets. Qui il invite, comment il traite ses invités. C'est ça le problème. Son émission est passée de là à là. Les gens aimaient bien. Lui, c'est les musulmans, les arabes, c'est eux qui ont fait cette émission. C'est eux qui l'ont fait monter. C'est eux qui le regardaient, qui en parlaient partout. Parce qu'il a musé la galerie. Aujourd'hui, il n'amuse plus personne. Il amuse ceux qu'ils aiment bien, ce que je montrais au début, là. Mais après dès qu'il rentre dans les sujets sérieux, non, il n'amuse personne. On n'aime pas parce qu'il n'est pas... Son plateau n'est pas équilibré. Les sujets ne sont pas traités de manière juste. Il ne parle que d'un sujet. Et vous avez bien vu dans les questions qu'il a posées à Bardella, regardez encore, faites marche arrière, regardez encore, vous allez voir que toutes les questions, c'est en faveur de l'Israël. Il n'y a aucune question là sur la Palestine, il n'y a aucune question sur le bombardement, il y a rien. Et vous allez me faire croire que dans cette émission, tout n'est pas fait pour démolir un camp. Non, allez, bref. Non. Je vous ai dit qu'il y avait un rapport c'était le Hamas, c'était les terroristes, c'est ça que vous avez dit. C'est ça. Soit vous me laissez répondre, soit c'est pas la peine. Okay. Donc, je vous ai cité, d'accord, des musulmans, car tous les musulmans ne sont pas islamistes, mais tous les islamistes sont musulmans. Donc, oui, mais avant les musulmans, on est français. On est français. Bon, donc, tu vois, par rapport à ce qu'elle vient de dire là, je suis persuadé que tu aurais, par exemple, un Tariq Ramadan en face d'elle. Vous pensez ce que vous voulez, ok? Moi, c'est son intellect que je parle, ok? Ce qu'il a fait tant qu'humain, c'est son problème. Je ne rentre pas là-dedans. Mais je parle de son cerveau, de son intellect. Tariq Ramadan serait là, sur le plateau. Par rapport à ce qu'elle vient de dire, Tariq Ramadan aurait eu d'autres arguments qui auraient vraiment pesé. Ils auraient vraiment eu un échange. Là, tu as l'autre musulman qui va commencer à gueuler. Là, elle vient de dire... Attends, je vais recommencer parce que moi, je n'ai pas envie de dire des bêtises. Soit c'est pas la peine. Okay. Donc, je vous ai cité, d'accord, des musulmans, car tous les musulmans ne sont pas islamistes, mais tous les islamistes sont musulmans. Donc, oui, mais avant les musulmans, on est français. Voilà. On est français. Tous les musulmans ne sont pas islamistes, mais tous les islamistes sont musulmans. Alors que, il n'y a pas longtemps, Jordan Bardella vient de souligner il y a quelques instants qu'il y a 180 000 personnes qui votent pour le Rassemblement national. Il a indiqué qu'on ne peut pas considérer que tous ces gens-là sont racistes. Et c'est vrai. Tu ne peux pas dire que 180 000 personnes sont racistes. Non. Il y en a qui votent pour ras-le-bol, il y en a qui votent parce qu'ils sont influencés, il y en a qui sont racistes. OK, soyons objectifs, OK? Cependant, comment Estelle Levy peut-elle affirmer que tous les terroristes sont musulmans?
Surtout après avoir entendu son homologue d'extrême droite dire le contraire au sujet des personnes qui votent pour le Rassemblement national. Il semble y avoir un double standard dans cette déclaration, ou du moins dans leur déclaration. Elles semblent oublier qu'on devrait éviter d'associer une religion spécifique à des actes terroristes. Il ne faut jamais les associer. En fait, elle n'oublie même pas, en fait. Hein. Non, parce que elle connaît plus que moi. Elle n'oublie pas. Elle veut juste vivre dans une France sans musulmans, sans les Arabes. Ou alors, avec des musulmans et des Arabes, mais comme Cheikh Goumi. En fait, elle veut des Cheikh Goumi partout. Bref, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce gars? J'ai vu 2-3 vidéos. J'ai pas vu trop de vidéos de lui. Donc, j'ai vu 2-3 vidéos. À chaque fois qu'il y avait un problème, il n'est pas très clair. Là, moi, j'ai un collègue au travail, je lui avais posé la question et il m'avait dit la même chose. Il m'avait dit voilà, vous m'avez compris. Donc, dites-moi ce que vous pensez de lui. Bon, Il va falloir que pardonnez-moi, on est Jouma, ça français. n'existe certainement Français. Laissez, pas. Bon, alors est-ce que je finissez. peux finir? Non. Bon, très bien. Alors allez-y, On est parlez français. d'amour. Mais vous voyez Tiens, quoi quand vous parlez plus Regardez-moi d'amour, là. Vous voyez quoi quand vous me regardez? Je sais pas si vous avez entendu. Allez, je vais recommencer un tout petit peu. Oh, j'ai dit que la vidéo serait pas longue. Oh, eh ben, je m'amuse tellement bien avec vous. Comment elle l'a tué? Laissez, Bon, alors est-ce que je peux finissez. finir? Non. Bon, très bien. Alors On allez-y, est parlez français. d'amour. Mais vous voyez Tiens, quoi quand vous parlez plus Regardez-moi d'amour, là. Vous voyez quoi quand vous me regardez? Vous parlez peu Oui. d'amour, là. Ils ont tous vu sa vidéo. La dernière fois qu'il est venu, parlez-moi d'amour, parlez-moi de ceci. Donc, tu vois, je suis content parce que quand j'ai fait la vidéo, j'ai parlé de ça. Donc, ça veut vraiment dire que j'avais pas tort. Parce que, regarde, t'as vu? On vient de le gifler, là. Là, il vient de ramasser une claque. Parce que quand tu viens sur le plateau pour parler des sujets comme ça, soit tu viens vraiment pour défendre ta cause, ou tais-toi. Hein. Tais-toi, hein. Ne viens pas. Regarde, tu as parlé la dernière fois de l'amour et là, maintenant, Lévi, qu'est-ce qu'elle fait? Paf, elle te le rebalance dans la face. In your face. Alors, je vais vous montrer une séquence, les amis, qui est quand même très intéressante. Regardez. Vous voyez Regardez. un arabe? En fait, ce monsieur, je sais toujours pas qui c'est, il a posé une question quand même intéressante. Et dans cette question, Lévi, elle a pris 2-3 secondes pour remettre ses idées en place et pour dire comment répondre. Je suis certain qu'elle s'est dit dans sa tête, ah là il m'a eu. Il a posé une bonne question pour une fois. Mais elle est tellement habituée à avoir des gens comme ça, plus costauds que lui en face. Elle va lui répondre comme les politiciens. Elle va le botter en touche. Mais lui, il ne va pas se rendre compte. Parce que si j'étais à sa place, j'aurais continué à poser la même question. Et la question qu'il a posée était... J'aurais pu la poser. Quand tu me regardes, je suis qui pour toi? Très intéressant. Et regardez la réaction de Lévi. Parlez d'amour. Mais vous voyez Tiens, quoi quand vous parlez plus Regardez-moi d'amour, là. Vous voyez quoi quand vous me regardez? Vous voyez un bougnoul? Vous voyez un arabe? Vous voyez un terroriste? Vous avez- voyez un mec c'est- de le Ouais, seul- vous avez vu le temps qu'elle a pris? Vous avez vu? Elle a pris quelques secondes. Mais c'est pas quelques secondes anodines. Hein. C'est anodine. C'est vraiment pour réorganiser ses idées. Ça a été très vite dans sa tête. Elle dit, je ne peux pas répondre à cette question. Et effectivement, elle ne va pas répondre. Parce que quand l'autre lui dit, quand vous me voyez quoi? Un bougnoul, un arabe, un français? La réponse qu'on attend, c'est qu'elle dise, je vois un français devant moi. Mais
bougnoul, vous voyez un arabe, vous voyez un Regardez. terroriste. Vous avez, voyez un mec c'est de- le seul vous voyez niveau quoi d'argumentation Regardez-moi. que vous ayez. Mais regardez-moi. Je suis obligé de discuter On avec est en quelqu'un qui a France de depuis tels arguments. 130 ans, madame. Non mais Mais franchement, qu'est-ce qu'il veut faire pour que vous nous franchement, aimiez vous n'avez pas Dites-moi. honte de Mais la je n'ai pas faiblesse honte, de votre madame. argumentation. Mais quelle Allez-y, image pas vous avez de tous en moi même temps. Regardez-moi. Vous avez vu? Elle a beauté en touche. Ouais, mais vous n'avez pas honte des arguments que vous avez. C'est ça comme argument. Oui, oui, c'est une question intéressante. Réponds-moi. Quand tu me vois en face de toi, tu vois quoi? Un être humain, un arabe, un bougnoul ou un français? Oui, moi j'aurais insisté. J'aurais insisté. Mais voilà, c'est... Parlez-moi d'amour. Qu'est-ce que vous... Rapide. Madame Lévy, nous musulmans, on s'excuse. C'est vrai. On s'excuse d'avoir sauvé la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, conquise en 3 jours. Je vais vous la faire écouter un tout petit peu. Franchement, je vais pas toute la faire. Mais le Moundir, écoute, tais-toi, laisse tomber. Si tu viens sur le plateau pour tchouler à chaque fois, laisse tomber. Et tu viens pour t'excuser. Je comprends l'idée derrière. Hein. Je comprends très bien ce que tu as voulu faire. Mais non, c'était ni le lieu, ni le moment. Non, c'était pas ça que tu devais faire. En plus, la manière dont tu le dis, il n'y a pas cette conviction. Tu le dis avec... Tu veux mettre de l'amour là-dedans, tu veux mettre de la tristesse. Tu n'as pas entendu ce qu'elle vient de dire à ton collègue en face? Tu ne me parles pas d'amour aujourd'hui? Elle est dans le pragmatisme. Et toi, tu viens mettre des fleurs. Ce que tu dis, tu as raison. Mais ce n'est pas le lieu. Ce n'était pas le moment. Là, il fallait lui rentrer dedans avec des arguments percutants. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais en tchoulant encore une fois. Voilà, ça, c'est des personnes que Cyril met en face parce qu'il sait très bien qu'ils ne feront pas le poids. Voilà. Seulement par le nazisme lors du Blitzkrieg. Nous sommes allés au front avec des prières qui visiblement ne dérangeaient personne à cette époque-là. Pendant que la majorité des Français collaboraient bien à l'abri et qu'une infime minorité de héros résistait difficilement tant la délation sévissait. Nous, musulmans, Madame Lévy, on s'excuse. On s'excuse parce que l'imam de la mosquée de Paris, Abdelkader Mesli, qui a sauvé des juifs de la xénophobie du gouvernement, Ouais, il abritait les... Écoute, non, t'as pas à t'excuser. T'as à t'excuser de quoi? Tu crois que eux s'excusent de la colonisation qu'ils ont fait par le passé? Tu crois qu'ils s'excusent? T'as déjà entendu les Français dire on s'excuse d'avoir colonisé un tel pays? Tu t'excuses de quoi? Il n'y a pas à t'excuser. Tu dois lui rentrer dedans, tu dois lui dire que nous sommes ici pour vivre en paix, pour vivre ensemble. On n'est pas... C'est vous qui apportez la séparation, c'est vous qui nous séparez. Donne des arguments. Pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, pourquoi on est détesté, pourquoi ceci, pourquoi vous nous détestez. Il faut éviter de nous détester parce que ça... Donne des arguments, viens pas nous dire excuse-nous les musulmans. Non! Ben, c'est mon opinion. Voilà. Allez, on va passer à la dernière partie. Qui est choqué pour Gilles Verdez? Bien sûr, c'est de l'islamophobie, elle en fait son fonds de commerce, c'est énervant. Je la respecte en tant que personne, mais pas en tant que chroniqueuse. C'est ras-le-bol de ça. En fait, vous jouez sur ça vient de musulmans et pas des musulmans. Comme ça, vous ne pouvez pas être attaqué. Vous savez très bien. Ça, c'est il le la fait exprès parce que Zemmour a été attaqué pour ça. Zemmour a été condamné pour ça. Parce qu'il a dit tous les Noirs et les Arabes. C'est pour ça qu'il a été condamné. Elle n'est pas idiote. Si vous croyez, je vous le dis, c'est une professionnelle de la télé, c'est une professionnelle de la politique. Elle passe sa vie là-dedans. Zemmour a été condamné pour ça, elle ne va pas refaire la même erreur. Juridique, mais c'est honteux de dire ça. C'est honteux de dire que l'antisémitisme est lié aux musulmans. C'est dégueulasse, c'est faux et c'est honteux. Donc j'en ai marre. Bon. Et je ne suis pas choqué, je suis dégoûté. Dégoûté. Elisabeth, qu'est-ce que vous lui répondez? Je suis absolument fascinée d'avoir à venir répondre ici. Écoutez, franchement, Voilà, ça c'est la personne qui doit défendre la partie musulmane, la partie arabe. Gilles Verdez. Écoutez les arguments. Je suis dégoûté. Dégoûté. Ah ouais, là Lévy, elle a fait...
Il est dégoûté. Elle s'en balèque. Que tu sois dégoûté ou pas. C'est son fonds de commerce, tu l'as dit. C'est comme ça qu'elle vit. C'est son boulot. Qui est absolument maintenant évidente pour tout le monde. Alors je vais donner quelques éléments à Gilles Verdez pour lui rappeler. Depuis 2015, je remonte pas avant, mais je pourrais. Tous les juifs qui ont été tués en France parce qu'ils étaient juifs l'ont été au nom de l'islam par des musulmans. Deuxièmement, Scandale. les territoires perdus de la République. Je vous ai écouté, Gilles Verdez, je vous ai écouté m'insulter, et maintenant vous allez m'écouter. Je ne vais pas vous insulter, mais je vais quand même développer mon argumentation. Deuxièmement, les territoires perdus, livre paru en 2002, avec des témoignages de professeurs confirmés par le rapport Aubin d'un inspecteur général de l'éducation nationale. Les mots. Moi, le mot que j'aime pas, c'est territoire perdu. On dirait que quand elle parle de territoire perdu, on dit un peu comme si c'est des quartiers étaient abandonnés à cause de la guerre. Tu vois? Territoire perdu, moi je l'entends comme ça, comme s'il y avait une guerre et que pendant la guerre, vous avez perdu, il y a les gens qui sont venus occuper vos quartiers. Non, ça c'est pas territoire perdu, ça c'est la colonisation, ça. Tu te trompes de mots et d'endroit. Donc premièrement, mais en réalité, c'est plutôt que certaines personnes en France, de toute communauté confondue, ne veulent pas vivre là-bas. Peut-être parce qu'elles ne veulent pas se mélanger. Il y a ça aussi. Et tu as des gens de la communauté maghrébine noire ou je sais pas moi, chinois ou autre, s'ils veulent aller louer dans des quartiers chics, ils peuvent pas parce qu'il y a de la discrimination la plupart du temps, on est bien placé pour le savoir, ou parce que c'est cher, tout simplement. C'est trop cher. Donc on peut pas venir acheter une maison dans un beau quartier où vous êtes, comme ça on se mélange. On peut pas. Et vous ne voulez plus vivre là où nous on vit parce que vous ne voulez pas vous mélanger avec nous. Et quand j'ai dit vous, c'est toute personne confondue. Je ne veux pas stigmatiser à mon tour, dire c'est les Français de souche. Non, c'est toute personne confondue. Il y a des gens aussi, des Arabes, des Noirs et tout, qui ont réussi et qui ne veulent plus rester là et qui vont vivre ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent peut-être pas, ils veulent peut-être plus se mélanger. Donc, utiliser l'expression territoire perdu, ça donne une image négative, quoi. Très négative. Démontre que dans les classes, si vous voulez, des quartiers relativement islamisés, des quartiers comme la Seine-Saint-Denis où les musulmans, les institutions musulmanes elles-mêmes disent que l'islam est la religion majoritaire. Dans ces quartiers, on ne peut pas enseigner l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Des Juifs ont à peu près, il en reste quelques-uns, quitté l'école publique en Seine-Saint-Denis. Écoute, je vais pas trop m'aventurer là-dessus, mais mon point de vue, c'est que l'institution musulmane ne décide pas du programme scolaire. Ou alors je me trompe. Corrigez-moi si je me trompe. Mais je suis persuadé que ce n'est pas les institutions musulmanes qui décident du programme scolaire français. Que ce soit dans l'école privée ou dans l'école publique. Il manquerait plus que ça. Enfin, le programme enseigné est celui dicté par l'éducation nationale. À 80% des élèves sont dans des établissements publics. Il existe des écoles privées sous contrat avec l'État. Ce contrat qui le lie à l'école, avec l'État, oblige l'école à suivre le programme et à suivre le programme de l'institution nationale. Et même les règles générales délivrées par l'éducation nationale. Dire que c'est les institutions musulmanes qui disent qu'on ne veut pas apprendre ça, ben non. Enfin, moi, c'est ce que je pense. J'ai fait de petites recherches, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, si vous avez la confirmation de ce qu'elle dit,
ben, dites-le moi, on aura appris quelque chose. Alors là, je vais vite aller ici demander à ce qu'on enseigne la guerre au Congo, hein, la colonisation des Belges au Congo. Je vais faire une pétition. Enfin, dites-le moi pour que je démarre ma pétition. Moi, je crois pas trop. Enfin, où j'ai moi-même habité, donc je ne vous parle pas en l'air. Et pour terminer, cher Gilles Verdez, c'est pas le jour, parce qu'aujourd'hui, je suis allé voir la projection organisée par l'ambassade israélienne des films réalisés à partir des massacres du Hamas. Et que voit-on ? D'accord? Alors, bien sûr, ça ne se passe pas en France, mais je viens de vous donner des éléments pour la France. C'est un phénomène absolument planétaire. Que voit-on? On voit des gens qui massacrent des... Et je ne vais pas faire de gorge, je ne vais pas vous donner de détails, mais il faut plus que massacrer. Qui massacrent et qui torturent des femmes, des bébés, des hommes. On voit des corps brûlés, décapités. Au nom, ils crient. Je veux dire, on a dû entendre 100 fois ces gens crier « Allah Akbar ». Alors, il faut vraiment être dans un déni absolument sidérant. bon, ça, pour ce qu'elle dit, franchement... Bon, écoute, à mon habitude, moi, je veux dire ce que je pense. Ok? Maintenant, libre à vous d'avoir votre propre opinion. Mes frères juifs, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Je vous dis, je l'ai dit, je dis à tous mes abonnés, ici c'est une chaîne aux esprits libérés. Ici on dit ce qu'on pense, sans vulgarité et sans méchanceté. Donc, si vous pensez quelque chose, dites-le. Si vous pensez que nous sommes en tort, dites-le et nous aurons une discussion très amicale, sans méchanceté et sans vulgarité. Non, moi je vais vous dire ce que je pense. Parce que, allez... La source de ce film ou d'une projection peut être influencée de la manière dont les événements sont présentés par l'ambassade israélienne. Parce qu'elle a dit, c'est un film réalisé par les Israéliens par rapport aux sources qu'ils ont eues de ce qui s'est passé le 7. Moi, là où j'insiste, c'est quand elle dit réalisé par les Israéliens. L'ambassade israélienne des films réalisés à partir des massacres du Hamas. Et que voit-on? D'accord? Il en reste quelques-uns. Quitter l'école publique en Seine-Saint-Denis où j'ai moi-même habité. Donc, je ne vous parle pas en l'air. Et pour terminer, cher Gilles Verdez, c'est pas le jour. Parce qu'aujourd'hui, je suis allé voir la projection organisée par l'ambassade israélienne des films réalisés à partir des massacres du Hamas. Et que voit-on? Entendu? Des films réalisés à partir des massacres du Hamas. Réalisés par les Israéliens. D'accord? C'est pour cela que je dis que cette projection peut être influencée de la manière dont les événements sont présentés par l'ambassade israélienne. Il faut être conscient que ces films peuvent être montrer les choses dans certains points de vue. C'est pour cela que je dis que ce film, que la projection de ce film peut être influencée de la manière dont les événements sont présentés par l'ambassade israélienne. Il faut être conscient que ce film peut montrer les choses d'un certain point de vue. Comme c'est l'ambassade israélienne qui le fait. Si c'est l'ambassade israélienne qui a réalisé le film par rapport aux sources qu'ils ont eues de Hamas, vous pensez 2 secondes qu'ils vont réaliser les films de la manière... supposons, je suppose. Ne me tombez pas dessus en disant « Ouais, tu vas pas me dire que c'était pas vrai. » On a tous entendu ce qui s'est passé, on l'a tous condamné. Mais vous n'allez pas me faire croire que l'ambassade israélienne va faire réaliser le film de la manière, déjà, 1, la plus juste, et 2, de la manière qui les condamne. S'il y avait quelque chose à les condamner, si,
Conditionnel, ok? Donc, à partir du moment où ce film est réalisé par eux, moi, je doute. Moi, je pense que ça pourrait donner une vision biaisée des événements. D'ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle ils ne le montrent pas au grand public, mais uniquement aux personnes dont il est utile de renforcer le point de vue. Journalistes, regarde, toutes les personnes qui nous ont dit qu'ils ont vu le film, bizarrement, il n'y a personne de la France insoumise qui a vu ce film. Parce que j'entends pas. J'ai vu les Pascal Pro, les Morandini, Lévy, l'autre qui pleurait là. Eric, pas Zemmour, mais son copain. Donc, que des gens, quand tu les entends parler, ils ne parlent que d'une chose. Ça ne sert à rien que je rentre dans les détails, vous le savez. C'est eux qui ont vu le film. Donc, voilà. Il est important de se rappeler que pour vraiment croire ce qui s'est passé selon cette vidéo, donc la vidéo que eux sont en train de projeter, il faut regarder des sources différentes, pas seulement celles d'un côté. Les faits peuvent être présentés différemment selon les sources qui les présentent. Il est évident que si c'est Hamas qui présente la vidéo, ils vont le faire de manière à influencer l'opinion publique qui aille à leur sens. C'est un fait. Si c'est les Israéliens qui présentent cette vidéo, ils vont le faire. En plus, ils l'ont réalisé, donc ils l'ont retouché. Donc, ne me dis pas qu'ils vont présenter la vidéo. Et si la vidéo qu'ils présentent, ça montrait autre chose, tu crois vraiment qu'ils allaient le faire? Ils vont pas le faire. Pourquoi ils ne le montrent pas au grand public pour changer alors l'opinion publique directement? Comme ça, nous tous, on aurait déjà changé d'avis. Ah ouais, oh, tu as vu ça, oh. Mais ils le montrent qu'à une poignée de gens, qu'à des personnes choisies. Donc là, déjà, je doute. Et puis, deuxièmement, quand j'entends que c'est réalisé par l'Israël, pour moi, ça pourrait donner une vision biaisée des événements. Oui, la projection est influencée de la manière dont les Israéliens choisissent de la présenter. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, si vous voulez que je change d'avis, montrez-nous les vidéos. Et on changera d'avis si tel est le cas. C'est dommage que... Enfin, dommage, non. Si c'est vraiment des images, je me demande même si j'aimerais bien le voir, parce que moi, ils le sont déjà. Donc, en gros, voilà un peu ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Mes amis, je m'excuse encore de la longueur de la vidéo. J'ai beau essayer de parler vite. Je ne sais pas parler vite, au fait. Je ne sais pas parler vite. Je suis d'une nature calme. J'aime bien parler calmement. Voilà, je suis comme ça. J'ai essayé plusieurs fois d'accélérer, mais je retombe toujours. J'accélère et puis... Bon, c'est connu les blagues. Hein. Nous, on est calme, tu vois. En plus, dreadlocks, Rastafari, tout dans le cool. Ok? Donc voilà, merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie infiniment. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Si les vidéos durent plus longtemps, c'est parce que je prends un plaisir à le faire. C'est parce que je prends un plaisir à discuter avec vous, très honnêtement. Donc voilà, mes amis, continuez de vous abonner, des petits pouces, des petits j'aime. Et à bientôt au prochain sujet.